franchissabilité piscicole et sédimentaire, c'est un objectif prioritaire du 10e programme. Dans le cadre des priorités du programme, en fait, on a deux types d'aides. Une aide à un taux de base qui est de 50%, 50% qui est éligible sur des travaux d'études, sur des travaux d'accompagnement, sur des travaux de réalisation et sur les suivis aussi. Ce taux de base de 50%, il peut être majoré jusqu'à 80%. La motivation qui fait que l'on passe d'un taux de base à un taux majoré à 80%, c'est d'abord l'intérêt milieu. Est-ce que l'ouvrage est l'ouvrage le plus péjorant pour le milieu? C'est celui qui ouvre le plus de rivières. Donc on va essayer de mobiliser par cette intervention majorée, de mobiliser les acteurs et les mobiliser peut-être dans un calendrier beaucoup plus rapide. Et c'est la deuxième motivation, c'est l'anticipation des travaux de la part des propriétaires ou des acteurs de la question sur les cours d'eau. Parce que là, on sature nos taux d'intervention. L'agence ne fait jamais plus de 80% d'aide et c'est même assez exceptionnel. Donc le taux d'intervention, les taux d'intervention sont ceux-là, sachant que par ailleurs, on essaie d'avoir une ambition qui est celle d'équiper au niveau de bassin 600 ouvrages et au niveau régional, donc ces ouvrages dits classés liste 2, puisqu'ils ont été classés par arrêté préfectoral, représentent à peu près 180 ouvrages à équiper et il faut que ces 180 ouvrages soient réalisés d'ici 2018. Au-delà de cette date-là, la réglementation s'applique entièrement. Les propriétaires d'ouvrages ont jusqu'à cette échéance-là pour réaliser leurs travaux. Donc en fait, l'agence se place comme une aide auprès des porteurs de projets, alors auprès des collectivités, auprès des maîtres d'ouvrage privés, des établissements publics, des conseils généraux qui peuvent être propriétaires d'ouvrages, ou auprès de ceux qui peuvent les regrouper et porter eux-mêmes les travaux dans le cadre de l'intérêt général. En l'état actuel du programme, les aides donc à ce type de travaux sont dégressives. Elles vont perdre 10% dans les taux à compter du 1er janvier 2016. L'agence est incitative. À un moment donné, les administrateurs d'agence considèrent que son rôle d'incitativité, eh bien, plus on se rapproche de l'échéance réglementaire qui est 2018, plus elle va en diminuant. Donc elle est très incitative au début du programme et puis ensuite elle l'est moins. Elle l'est moins pour consacrer cet argent à d'autres choses, peut-être au suivi par exemple, ou à l'assainissement ou à d'autres opérations que l'agence peut accompagner. Donc cette dégressivité-là, elle doit nous inciter, nous, à nous poser des questions d'opportunité de réalisation, d'opportunité de calendrier, d'opportunité de sollicitation financière. On a à construire en fait une stratégie régionale. On a déjà une ébauche de cette stratégie avec la restriction dans des listes de classement des ouvrages. Donc on construit cette stratégie régionale avec l'ONEMA, avec l'ADREAL, avec les DDT et les DDTM. Et puis il faut qu'on aille proposer cette stratégie et l'élaborer avec les gestionnaires de milieu, aussi bien les techniciens qui sont dans les structures que les politiques. Parce que sans la décision politique, évidemment, on n'arrive pas à faire déclencher les travaux. On a parlé de stratégie, d'opportunité, on va aussi parler de stratégie financière. Donc l'agence n'est pas forcément le seul intervenant financier dans ce type de travaux. On a la chance en région PACA d'avoir la région qui intervient avec un service d'ailleurs dédié, un service eau et milieu aquatique, avec des moyens dédiés. Et aussi on a la chance que ce service ait porté candidature auprès des fonds FEDER, de l'éligibilité de ce type de travaux donc, au fonds FEDER. Voilà. Donc il va falloir qu'on construise, une fois qu'on verra plus clair dans la gestion de ces fonds, une stratégie financière, peut-être avec une dégressivité des aides de l'agence, mais qui puisse être éventuellement compensée par les fonds FEDER. Par l'autofinancement, quand les structures sont des structures comme les conseils généraux, qui sont propriétaires de seuil, ou les réseaux ferrés de France, ou les sociétés d'autoroutes. Donc il va falloir qu'on ait une stratégie à l'ouvrage, en fonction du type de propriétaire, et puis en fonction des moyens financiers régionaux. Voilà, donc on a de quoi faire en termes de projection et de planification des travaux.